moi c'est Céline du Salon de D et aujourd'hui je te propose un petit pas à pas pour réaliser une jolie jupe boutonnée sur le devant. Ce niveau n'est pas débutant mais plutôt intermédiaire. Alors suis mes conseils et surtout si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner bien évidemment, on serait ravis avec ma soeur. Je te dis à très bientôt. Je te conseille pour réaliser cette jupe de prendre ce que tu as à la maison, soit du papier de soie, soit du papier craft, pour tracer en fait ton patron. C'est pas du tout compliqué. Il te faut en fait des rectangles. Il te faudra un rectangle de 70 cm de large, d'accord, sur 82 cm de haut, que tu mettras dans la pliure de ton tissu pour avoir un grand rectangle, parce qu'après on viendra froncer le haut de la jupe. Ça, ce sera pour un tour de bassin. Donc le bassin, c'est la mesure qui est au plus fort des fesses, d'accord. Les hanches, c'est la chichine et la taille, c'est la taille. Donc du coup, si tu fais entre 95 et 125 de tours de bassin, il te faudra un rectangle de 70 cm. Si tu fais tour de bassin entre 80 et 94, ben là, tu feras 60 sur 82 cm. Sachant que la stature, je me suis basée sur une stature, donc entre 1,60 m et 1,75 m, je te conseille 82 cm de hauteur. Si tu fais si tu fais 1,60 m, voire moins de 1,60 m, alors dans ces cas-là, il faudra 70 cm, sinon ça te fera trop long. Et si tu fais plus de 1,80 m, ben dans ces cas-là, tu mettras 90 cm de hauteur. Voilà, ça c'est pour la longueur de la jupe, afin qu'elle ait une jolie longueur. Pas trop long, mais pas trop court non plus. Ensuite, pour la ceinture. La ceinture, c'est simple, il te faut un rectangle, donc de la dimension de... Tu prends ton tour de taille ou ton tour de hanche, suivant où tu veux avoir ta jupe positionnée au final. Si tu aimes à la taille, ben, tu prends ton tour de taille. Si tu préfères poser sur les hanches, tu prends ton tour de hanche, que tu divises par deux, comme ça te fait un rectangle que tu mettras dans ta pliure. C'est plus facile que de tailler un grand rectangle, etc. Donc tu le mets dans ta pliure. Après, donc tu prends ta dimension de tour de taille ou de tour de hanche, divisé par deux. Tu fais ton rectangle, mais tu rajoutes 6 cm à ton rectangle. D'accord? C'est pour ta croisure de boutonnière. D'accord? Et ensuite, si tu veux des passants à ta jupe, eh bien, dans ces cas-là, il faut prendre donc la hauteur, j'ai oublié de dire la hauteur pour la ceinture, il faut mettre 10 cm de haut. Donc 10 cm de hauteur pour la ceinture, ton tour de taille ou ton tour de hanche divisé par 2 plus 6 cm. C'est pas compliqué. Et les passants, du coup, il faut qu'ils fassent à peu près 7 ou 8 cm de hauteur. Et il t'en faut 5. Et il faut compter 4 cm de large. Donc, tu te fais une petite bande de 10 cm, par exemple. Comme ça, tu es tranquille. 10 cm. Et tu viens te couper des petits tronçons de 4 cm. Et il t'en faut 5. Voilà. Donc, c'est pas du tout compliqué. Il faut juste prendre le temps de le faire. Mais tu vas voir, c'est pas du tout compliqué. Il faut prendre le temps de coudre. On ne peut pas faire les choses en 5 minutes. Ça, c'est pas possible. Et ensuite, si tu veux rajouter une ceinture de la même matière que ta jupe, ben dans ces cas-là, tu prends 1,50 m et 10 cm de hauteur pour venir après faire ton petit nœud. Mais tu peux également prendre une ceinture cuir ou simili-cuir, enfin la ceinture de ton choix, suivant le look que tu veux obtenir avec cette jupe. Alors, c'est parti, suis mon pas à pas. Et puis, si tu as aimé, mets un pouce. À bientôt! Pour les passants, donc on va prendre 4 cm comme j'ai dit au début. Et on va en faire 5. Donc, avec une craie, on trace nos petits tronçons de 4 cm 5 fois. Et on va venir ensuite les
couper. Et bien évidemment, les coudre, je te conseille quand même de bâtir. J'aime bien bâtir, donc on va bâtir. Donc, nous avons coupé nos 5 morceaux. Et maintenant, nous allons mettre... Donc, j'ai thermocollé. Voilà, j'ai thermocollé les petits passants. On va mettre endroit contre endroit, les coudre et les retourner. Donc, comme je vous t'ai dit tout à l'heure, on va venir épingler. Donc, endroit contre endroit. On prend une épingle et on va venir bien positionner bord à bord notre morceau. Et avec un fil de bâti et une aiguille, on va venir à 0,7 mm faire notre couture. Voilà, je trace d'abord à la craie et ensuite je viens bâtir sur mon trait de craie avec mon fil de bâti et mon aiguille. Je ne fais pas une aiguille trop longue, sinon après ça fait des nœuds, et je fais mon nœud au bout de mon fil afin que ma couture ne s'échappe pas à la fin. Et après, on va venir coudre à la machine. Une fois donc notre couture faite à la machine, nous allons venir enlever le fil de bâti et tu vas voir, le fil de bâti s'enlève assez facilement. S'il te reste des résidus, tu prends une petite épingle et ça va venir tout seul. Et si tu n'as pas envie de t'embêter, il existe aussi des fils de bâti qui se dissouent dans l'eau. Donc tu peux le retrouver soit dans notre mercerie physique, soit sur notre site internet. Voilà, une fois qu'on a bien enlevé, on prend une épingle à nourrice et on va tout simplement venir retourner notre petit passant, et tu le feras 5 fois forcément. Et pense surtout à venir repasser après ton passant pour bien l'aplatir. Donc pour notre ceinture, vous voyez, j'ai mis une épingle à 5 et une épingle à 1 cm pour bien vous montrer donc la croisure. Donc là, ça fait bien 1 cm. Vous voyez, ce sera notre couture forcément. Et l'autre, on est sur à peu près 6 cm, mais on va venir coudre à 1 cm aux extrémités. Vous voyez, on va le replier et venir coudre notre ceinture comme ça. Voilà, ça c'est pour que vous puissiez un petit peu visualiser. Mais avant toute chose, nous allons thermocoller donc la ceinture. Donc faites bien attention au côté brillant et mat. Donc bien évidemment le côté brillant sur l'envers du tissu et le côté mat au-dessus. Donc on viendra faire un rentré de 1 cm de chaque côté, comme ça, sur notre ceinture. Et ensuite on viendra le replier en deux, comme ceci. Voilà, c'est vraiment pratique ce rebord de ceinture, ça permet de bien travailler. Donc, j'ai bien tracé à la craie pour me faire mes petits repères. Et nous allons venir donc placer, vous voyez là c'est le côté brillant, donc faites pas l'erreur de le placer comme ça. Il faut le retourner, bien le retourner, pour avoir le côté brillant en fait sur l'envers du tissu. Ça, c'est important. Voilà, vous voyez, c'est le côté brillant, le côté mat. Et voilà, on place comme ceci. Faire chaud, sans vapeur. Et on va venir donc fixer notre thermocollant sur la ceinture. Vous voyez, on laisse quelques secondes pour que ça prenne correctement avec la chauffe. Si vous avez une presse, c'est encore mieux. Vous savez, les presses type Cricut, c'est très très bien. Ça sera que mieux même pour thermocoller la ceinture. Donc je tapote pour enlever
le reste de chaleur. Parce qu'en fait, avec l'humidité, la colle ne fonctionne pas, ne prend pas. Donc, on tapote pour refroidir. Et là, on va venir, par contre, repasser avec la vapeur pour fixer notre repli. Ça va nous faciliter la vie après pour replier de nouveau. Voilà, on utilise le fer en couture pour voilà, nous aider à chaque étape. Et puis, c'est important d'avoir le repassage de fait à chaque étape. Comme ça, le vêtement est parfait à la fin. Voilà, donc on va retourner une deuxième fois. Mais avant, on viendra piquer ici. Voyez, alors, on va placer comme ceci. On peut le préformer au fer, voilà, avec un... Alors, on va piquer à 1 cm. Je vous conseille de bâtir. Comme ça, vous êtes sûr du résultat. Donc, 1 cm. Et on pense toujours à faire nos points d'arrêt au début et à la fin. Et à bien couper les fils pour que le travail reste propre. On viendra cranter aussi. N'oubliez pas de cranter ici. Voyez. Et on retournera après comme ceci. Alors là, vous avez l'impression que l'angle n'est pas bien fait, mais il est bien fait. C'est un effet d'optique avec le motif. Alors, j'ai un petit outil pour retourner aussi et avoir des angles parfaits. C'est de chez Prime. Et c'est vraiment pratique. Voyez. Donc, on vient bien cranter comme ceci. Et comme ça, on n'a pas de surplus et ça fait beaucoup plus net. Voyez. Donc, on vient retourner. Et on viendra utiliser le petit outil pour le faire. Vous pouvez le faire avec la pointe de vos ciseaux, mais voilà, faites attention à ne pas transpercer le tissu. On peut également le faire avec une petite épingle, mais aussi attention avec les épingles parce que vous pouvez tirer les fils du tissu. Donc, on fera la même chose de l'autre côté, bien évidemment, et on viendra bien repasser. Voyez, donc là, j'ai bien retourné. C'est nickel. Voilà, les deux bouts sont parfaits. Voyez, c'est juste un effet d'optique pour l'autre avec le motif, mais c'est bien retourné. Chaque angle est bien retourné. Pour la patte de boutonnage, donc nous allons prendre notre plus grand rectangle et au niveau de la lisière, nous allons donc réaliser nos pattes de boutonnage. Donc nous allons nous servir du rebord thermocollant et voyez, on va replier une première fois la valeur de la lisière, le bord frangé, si vous voulez. Ça fera 4 cm au total. Replié, vous voyez, 4 cm. Et ce sera, voilà, pour qu'on ait vraiment une harmonie avec la ceinture. OK ? Si vous utilisez un tissu plus fin, n'utilisez pas cette bande de renfort parce que ça va trop rigidifier. Il faudra le faire avec un thermocollant plus fin. Vous réalisez une bande, en fait, thermocollante pour pouvoir faire votre petit repli de pâte de boutonnage. Donc, une fois qu'on a donc passé au fer la bande de renfort, on va venir tracer tout le tour notre repère d'ourlet. Donc, on fait un trait à 2 cm du bord tout autour. Et bien évidemment, on viendra faire notre rentrée au fer, comme ceci, tout le tour du bas de notre jupe. Et on viendra faire après un rentré pour faire notre ourlet, bien évidemment. Voyez, comme ceci. Donc, pour l'ourlet, voyez, on a bien préparé au fer notre ourlet. Mais avant de le piquer, on va replier comme ceci le bas de notre pâte de boutonnage et on va venir piquer dans la pliure
voyez, qui a été préformé au fer. Comme ça, quand on va retourner, ça va nous faire la propreté. Et ensuite, on viendra piquer au fer en faisant notre rentrée comme ceci. Voyez, voilà. On rentre bien, on prépare bien, mais on va faire étape par étape. On va d'abord piquer, comme je vous ai montré, en mettant endroit contre endroit, plié donc sur le bord de notre... sur le pli de notre tissu. Et ensuite, on viendra faire l'ourlet. Donc, on a fait l'ourlet en premier. Et ensuite, on a piqué, voilà, la pâte de boutonnage. Mais d'abord, vous piquez l'ourlet et après la pâte de boutonnage. Je vous conseille tout de même de bien bâtir. Ça, c'est important, vous voyez. J'ai bâti avant. Donc, une fois que mon ourlet a été fait, vous pouvez bâtir votre ourlet également. Vous servir d'un guide couture, mais je préfère bâtir. Donc, vous voyez, on a fait d'abord la couture de l'ourlet et ensuite, on est venu piquer la pâte de boutonnage. Après, vous enlevez votre fil de bâti, bien évidemment. Et pensez toujours à faire votre petite marche arrière, votre point d'arrêt à chaque début et à chaque fin de couture. Et surtout, gardez votre travail bien propre. Coupez à chaque fois vos fils. Pour, déjà, c'est mieux pour vous parce que vous êtes moins dans le fouillis et puis ça vous laisse un travail propre, quoi. Ça, c'est hyper important. Nous allons procéder au fil de France en haut de la jupe, le point le plus long. Laissez bien évidemment un fil assez long au début de votre couture pour pouvoir le tirer et froncez votre haut de jupe pour après bien placer notre ceinture. Nous allons donc venir placer notre ceinture, bien évidemment endroit contre endroit, et nous allons répartir nos fils de France à la dimension de la ceinture, bien évidemment. Donc, nous allons commencer par le début. On va essayer de ne pas faire trop de France sur le devant, voyez, pour que ça reste plus ou moins plat. Et on répartira nos fronces allez, à partir de 6 cm du début de la ceinture, voyez, de là. On place comme il faut la ceinture, on met une épingle, vous comptez à peu près 6 cm et vous commencez vos fronces. Et il faudra les répartir, voyez, comme je vous montre dans la vidéo, bien épinglé. Voyez votre pliure là, là, ici, voilà, je cadre mieux. Ici, vous allez venir faire votre fil de bâti, comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Une fois que vous aurez fait votre fil de bâti, il faudra coudre à la machine, bien évidemment. Et ensuite, on viendra faire notre retour de ceinture, toujours en épinglant, bâti et piqûre. La ceinture est finie d'être piquée. Je suis venue nervure en prenant mes deux
ceinture, vous voyez, dessus-dessous. Et il faudra bien bâtir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On place correctement notre ceinture, vous voyez, avec notre repère de croisure que j'ai fait à la craie au tout début. On vient bien placer notre ouvrage comme ceci. Et je vais vous montrer où placer vos petits passants. Donc on mettra un passant de chaque côté, comme ceci. Un passant dans le dos et 2 passants de part et d'autre de la ceinture devant. Vous voyez, donc on va les mettre comme ceci. De chaque côté, il faudra venir faire un rentré et surpiquer en haut et en bas. Et ensuite, voilà, on place bien comme il faut. Et on va venir donc en partant du milieu de la ceinture, nous allons venir à 9 cm tracer notre première marque. Et de l'autre côté, à 9 cm également, pour placer nos 2 passants de part et d'autre. Vous voyez, comme ceci. On met une petite épingle. Hop, on vérifie bien. Donc ça fait bien 9 cm. Une petite épingle et on viendra piquer en haut et en bas en faisant un rentré de 1 cm, bien évidemment. Vous voyez, donc j'épingle comme ça, je me place bien les passants et un au milieu du dos. Voilà, vous pliez votre ceinture en deux et vous aurez votre milieu dos pour placer votre dernier passant. Moi, j'avais fait une marque, mais il faut que ce soit pareil. Et comme ça, vous pourrez mettre une ceinture. C'est plus sympa et ça change le look complètement de la jupe. Donc, vous voyez, on fait un petit rentré comme ceci. Voilà, on viendra faire une couture comme ça. Ici, on va retailler un petit peu. Et on fait un rentré de 1 cm. Il vaut mieux que ça soit trop long que pas assez. Et on vient faire à nervure, une piqûre aller-retour, bien évidemment. Pour que ce soit bien solide. Ici et ici. Donc pour le placement des boutonnières, nous allons donc bien installer la jupe, bien à plat. On va venir donc sur le milieu de la ceinture. Donc c'était comme la ceinture fait 4 cm. On va faire un petit repère à 2 cm, vous voyez, comme ceci, 2 cm. Et depuis le bord, on compte 1 cm et on vient faire un autre trait. Donc notre boutonnière sera à l'horizontale, voilà, comme ceci. Et ensuite, nous allons venir placer les autres boutonnières et là, elles seront à la verticale, donc à 4 cm. Je vais faire ma première boutonnière. J'ai choisi des boutons de 20 mm, mais tu peux mettre des boutons de 18 mm. Ça, c'est toi qui vois, suivant le style que tu vas porter à ta robe, à ta jupe, pardon. Donc, je prends mon outil de boutonnière. Pour le placement des boutonnières, ça, c'est génial. Et à la fin de ma jupe, depuis l'ourlet, je vais mettre un repère à 17 cm. Donc, ma dernière boutonnière sera à 17 cm du bas. Mais ça, après, c'est aussi toi qui vois. Si tu veux une fente un peu plus haute, tu peux aller t'arrêter à 20 cm depuis le bas ou 30, suivant l'effet que tu veux avoir. Ça, c'est un petit peu au choix. Donc, je vais venir placer mes boutonnières comme ceci. Comme ceci, comme ça, elles seront bien régulières et bien à part égale. Donc, je sais que ma boutonnière fera, donc, suivant le bouton que tu prends, mais bon, moi, c'est du 18. Donc, du coup, hop, je trace à peu près 20 mm de boutonnière. Voilà, et j'ai les boutonnières automatiques, donc j'ai pas besoin de me prendre trop la tête. Mais si tu n'as pas de boutonnière automatique sur ta machine, c'est le diamètre du bouton plus l'épaisseur du bouton qui te fait la dimension de la boutonnière, bien évidemment. Voilà, donc on fait nos petits marquages, on fait nos boutonnières et on viendra placer nos boutons en face, bien sûr. Donc une boutonnière pour la ceinture à l'horizontale et à la verticale. Si tu optes pour une ceinture dans la même matière, donc une fois que tu as ta bande, tu viens la replier, tu viens piquer à 1 cm, tu laisses une ouverture et comme ça, tu pourras après la retourner. Voilà. J'ai aussi opté peut-être éventuellement pour des boutons recouverts, mais au final, j'ai pas fait des boutons recouverts, j'ai mis des boutons classiques.
Donc après, avec une épingle à nourrice, tu viens retourner ta ceinture. Voilà, tout simplement. Tu peux utiliser aussi un retourne-biais, mais une épingle à nourrice, on a toujours fait ça hein, depuis des décennies et ça fonctionne très bien. Voilà, donc on va venir retourner la ceinture et on viendra faire nos petites finitions avec un petit point à la main. Une fois la ceinture retournée, on dégarnit, non. On retourne bien les angles. On peut dégarnir, oui, éventuellement, mais bon, c'est pas non plus hyper important pour la ceinture. Voilà, on sort bien les angles quand même. Vous voyez comment je fais avec mes petits doigts. Et là, j'utilise donc une petite épingle parce que c'est tout petit, tout minutieux et que j'ai l'habitude aussi, donc... Mais si tu as un petit outil comme je t'ai montré au début de la vidéo bleue, là, je sais pas comment ça s'appelle, un retourne-angle peut-être, je connais pas trop le mot technique. Ensuite, on vient faire donc notre rentrée comme ceci. Je te conseille de passer un coup de fer comme ça, au moins ça reste bien en place. Le petit rentré d'1 centimètre et on va venir mettre une petite épingle pour maintenir nos deux bords. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Et on va venir faire un petit point invisible à la main avec un fil de la couleur du tissu. Donc, je mets mes épingles à la verticale. Forcément, c'est plus facile après à sortir. Et je vais te montrer comment on fait un petit point invisible à la main. J'ai pas pris le dé, mais je couds toujours avec un dé en fait. Mais là, j'ai pas pris de dé. Voilà, j'ai mis mes petites épingles. Je coupe bien mes petits fils de partout. Et allez, c'est parti, petit point à la main invisible. Donc on ne fait pas une grande aiguillée, ça je déteste. Les fils s'en mêlent, c'est pas possible. Donc on va venir enfiler l'aiguille, on fait le petit nœud toujours à la fin du fil. Et là, je vais venir à l'inverse, voilà, comme ceci, dans l'ancienne couture, de manière à cacher mon nœud. Voilà, ça c'est ma petite astuce. Et ensuite, on va prendre dessus-dessous sans que le fil n'apparaisse sur les endroits des deux côtés de la ceinture. Donc en fait, visuellement, ça va faire deux petites montagnes. J'appelle ça mes petites montagnes, moi. Je prends un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Et on voit rien du tout. Ça, c'est le plus important. Alors, tu vas te dire, oui, c'est facile, elle va vite, etc. Mais il faut s'entraîner. C'est comme pour tout, il faut s'entraîner. Moi, ça fait plus de 20 ans que je couds, donc... Puis c'est mon métier. Alors, on fait comme on peut, mais le mieux, on fait de son mieux. Et même s'il y a un petit point qui se voit, bon, ce sera ta première, tu feras mieux pour la deuxième. Allez, hop, c'est parti. On continue tout le long. Tu peux t'entraîner aussi sur des petites chutes. Donc ensuite, je viens à l'inverse, à la fin de ma couture, et je fais toujours 3 passes, c'est-à-dire 3 nœuds. Hop, je fais comme si j'allais refaire mon point. Hop, je fais une boucle à la fin et je repasse dedans. Et je le fais 3 fois, ça me fait un triple nœud, quoi. Et ensuite, je repasse à l'arrière et je viens couper mon fil à ras. Et là, c'est caché. On fera la même chose aussi sur le petit bout, voilà, les extrémités de la ceinture. Bien repasser son ouvrage, ça c'est hyper important. Et puis je vais te montrer le résultat en Reels sur Instagram, bien évidemment, et TikTok. Tu peux la réaliser en double gaze également. Je te montre le résultat.